Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur les guidances de Marie. Je vous souhaite une très belle année 2024. Et pour cela, au démarrage, je vais vous faire un tirage pour l'année. Un tirage en croix avec le Albano White Tarot. Donc, on va voir quelles vont être vos énergies tout au long de l'année. Alors, c'est une année 2024. En numérologie, c'est une année 8. Et donc, d'après ce que je vois, il y a beaucoup de bonnes choses sur une année 8. Il y a de la construction, de la réalisation, de la satisfaction. Donc, vraiment de très, très belles énergies pour cette année 2024. Donc, ne pas hésiter à entreprendre. Alors, une carte pour votre énergie 2024. Une carte pour votre challenge, une carte pour ce qui va vous aider, une carte de résultat et une carte de synthèse. Voilà. Alors, en dos, nous avons le roi de denier. Roi de denier, alors c'est une énergie de terre, hein, comme Capricorne, Taureau ou Vierge. Donc, alors ce roi de denier, il est quand même charismatique parce que c'est quand même quelqu'un qui gère très bien son royaume, qui n'hésite pas à entreprendre. Donc c'est vraiment un très bon roi, pragmatique, fort et victorieux. Donc des très belles énergies. Votre énergie pour 2024, cavalier de bâton. Donc très bien. Énergie de feu, hein, comme bélier, lion ou sagittaire. Et ce cavalier de bâton, donc il se déplace très vite et souvent... on pourrait dire qu'il vient annoncer, il est enthousiaste, il a toujours euh, des bonnes nouvelles, il se déplace assez rapidement et il est toujours en action. Donc vraiment une belle énergie pour votre année 2024, de l'action. Alors, votre challenge, ça va être le 3 de bâton. Ça va être donc de planifier les choses, d'être assez prévoyant. Vous pouvez aussi entreprendre un partenariat, peut-être avec quelqu'un, vous lancer dans une affaire. Mais toujours est-il que cette carte, elle vous demande justement de faire l'effort d'envisager votre avenir et et de vous projeter. Ce qui va vous aider, c'est l'impératrice. Oh, vous avez une très belle carte. L'impératrice, eh bien, écoutez, on ne peut rien refuser à l'impératrice. Hein, c'est la reine des reines. Elle est très charismatique. Elle incarne merveilleusement la féminité, la maternité et aussi la créativité. Donc, cette impératrice, elle pourra vous aider puisque si vous êtes une femme, elle vous insufflera vraiment des belles qualités pour aller de l'avant et pour réussir dans le domaine que vous voulez. Le résultat, c'est 4 de bâton. Donc 4 de bâton, on peut dire que, eh bien, là, vous êtes tellement bien projeté que là, au niveau du résultat, vous allez retrouver de la stabilité. Alors, vous avez quand même 3 énergies de bâton, hein. Donc, c'est très très bon puisque c'est de l'enthousiasme, de l'inspiration, de l'action. Donc, vraiment, 4 de bâton, ça représente quand même la stabilité et surtout avec une union, hein, le 4 bâtons. Il y a une union quand même au loin. Alors on peut parler de mariage parce que ces personnages ont des fleurs dans les mains, mais c'est avant tout une union. On célèbre quelque chose. Et en conclusion, en synthèse, As de denier. Donc très très bon puisque là, c'est vraiment le début d'un projet. Et donc, vous allez avoir une belle opportunité. Alors, si ce n'est pas amoureuse, ça sera au moins financier, mais vous allez pouvoir démarrer quelque chose. Et comme on est en début d'année, vous allez certainement faire un investissement à long terme, hein, puisqu'avec ce 4 de bâton, on peut parler de long terme. C'est quelque chose de stable et de pérenne. Donc, As de denier, une très belle aussi... énergie pour clôturer ce tirage. Donc beaucoup d'énergie de pentacle, hein, puisque bon, enfin beaucoup, il y en a 2. Donc là, on peut parler de stabilité, d'ancrage, donc de très belles choses. Voilà, amis Verseau. Donc
Après, je vais vous choisir une carte pour le mois de janvier concernant, vos énergies au niveau sentimental. Voilà. Et là, on vous sort une carte. Hop, et j'ai l'impression qu'il y en a deux qui sortent. On va prendre les deux. Alors, première carte. Amour non réciproque. Ah mince. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon. Ben écoutez, voilà pour cette carte. Deuxième carte, on dit nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, il y a forcément quelque chose qui n'a pas marché dans une relation précédente. Et là, on vous dit quelqu'un va venir éveiller vos sentiments romantiques. C'est un nouvel amour, donc une nouvelle rencontre. Donc, à voir pour janvier 2024. Alors, au départ, pour le tirage sentimental, je prends le tarot de l'illumination. Voilà. Voilà. Deux. On va savoir s'il veut venir. 3. Alors, tirage sentimental pour le mois de janvier 2024 pour nos amis Verseau. En dos, nous avons la reine de coupe. Alors là, effectivement, ça touche bien les sentiments, les émotions, hein, parce que cette reine de coupe, elle ne peut pas vivre sans amour, et donc c'est important pour elle de concrétiser ses projets amoureux. Alors, première rangée, on a le 10 de Pentacle, la grande prêtresse et la reine de bâton. Alors, dans cette première rangée, nous voyons un 10 de Pentacle. Donc, il va y avoir de l'abondance. 10 de Pentacle, c'est l'argent, mais en même temps, ça peut être aussi, puisque c'est un tirage sentimental, ça peut être une abondance en sentiments. Et cette grande prêtresse-là, eh bien, elle est importante dans ce tirage parce qu'elle vous apporte de la sagesse et de la spiritualité. Et en fait, elle a toujours aussi le livre de la vie, de l'expérience. Donc, c'est un bon soutien. Si vous vous posez des questions, elle saura vous apporter des conseils judicieux. Donc, très important, cette grande prêtresse dans votre tirage. Reine de bâton, eh bien, écoutez, c'est pas du tout votre énergie, reine de bâton, puisque c'est les signes de feu. Mais effectivement, c'est important qu'elle soit là, puisqu'elle va vous doper en énergie, en action, et donc elle va vous insuffler beaucoup de confiance en vous, de sociabilité, de créativité. Donc, très important si vous revêtez les qualités de cette reine de bâton, surtout sur un plan de vue passion, on va dire. Ensuite, deuxième rangée, on prend le cavalier de coupe, le 10 de bâton et le 5 d'épée. Alors, avec ce cavalier de coupe, là, on peut dire vraiment, moi je dis toujours, c'est le cavalier de... C'est l'amant du jeu de tarot, et puis c'est vrai, lui, il arrive gentiment avec sa coupe pour vous l'offrir. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous plaire, qui a envie de vous conquérir. Donc, belle énergie du cavalier de coupe. C'est aussi, ça peut représenter aussi un rendez-vous galant. Voilà, ou un entretien, un rendez-vous. 10 de bâton, alors on peut dire que peut-être que dans votre vie sentimentale, vous avez bien galéré. Et là, le 10 de bâton, il marque la fin
de ce fardeau, hein. Vous avez vraiment eu une lourde charge émotionnelle. Et là, du coup, vous allez pouvoir déposer vos bâtons. Avec le 5 d'épée, bon, alors vous avez eu certaines victoires, on va dire, 5 d'épée, mais ça, c'est pas vraiment, c'est une bataille, une réussite. Enfin, vous avez réussi à triompher, mais c'est en demi-teinte, hein, parce que vous avez quand même volé les épées de vos concurrents et vous n'avez pas réussi à obtenir ce que vous vouliez, en gros. Mais bon, ça peut être aussi une énergie passagère sur le mois de janvier. Et avec ce cavalier de coupe, on peut espérer que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui correspond à vos attentes. Alors, on a un roi de bâton, le chariot et le cavalier d'épée. Alors, moi, j'y vois vraiment, il y a quelque chose d'important, c'est que vous avez un couple, hein, entre la reine de bâton et le roi de bâton. Il y a vraiment un couple dans votre tirage. Et il y a quand même, alors, je ne sais pas si c'est dû au mois de janvier ou à votre activité, mais vous avez énormément de monde autour de vous. Donc là, on s'y perd un peu. Et vous avez certainement, moi je dirais que vous avez quand même, à travers ce cavalier de coupe, vous avez plusieurs opportunités. Qui fait que, bon, bah, par le passé, vous avez peut-être été déçus quand même, parce que, bon, certains ne correspondaient pas à ce que vous attendiez. Donc là, il y a eu effectivement un peu une dualité en vous qui a fait que vous avez un peu galéré avec ces bâtons, hein. Mais là, du coup, on vous voit quand même rencontrer peut-être quelqu'un qui correspond un peu mieux à vos attentes, puisque la reine de bâton, si c'est vous, eh ben, vous rencontrez votre roi de bâton, enfin, on va dire. Et là, c'est carrément, avec le chariot, on peut parler d'une réussite. Donc, c'est très très bien vu. Vous allez avancer dans la même direction. Et ce chariot marque vraiment, on va dire, de la confiance en vous. Et vous allez effectivement surmonter les obstacles et avoir le succès que vous attendiez. Donc vraiment, le chariot, c'est de la réussite, donc c'est très positif. Ensuite, vous avez un cavalier d'épée. Alors là, on ne sait pas trop ce qu'il vient faire là. Parce qu'un cavalier d'épée, c'est le plus rapide des cavaliers. Il se déplace très vite. Alors, ça peut être quelqu'un autour de vous qui voyage beaucoup. Et ce cavalier d'épée, il peut avoir la langue bien acérée. Vous voyez, représentant avec son épée. Et il peut être aussi porteur de conflits. Alors attention, si vous êtes vraiment dans une union ou dans une relation qui vous paraît bénéfique, et attention peut-être aux gens qu'il y a autour de vous qui pourraient venir perturber cette relation, hein. Parce que là, vous voyez, il y avait déjà un 5 d'épée. Alors, je pense que je vous l'ai attribué en pensant que vous aviez peut-être fait des rencontres qui n'avaient pas porté ses fruits. Vous étiez un petit peu, on va dire, frustré parce que vous n'aviez pas réussi à obtenir une réponse positive. Mais là, cavalier d'épée, c'est encore la même énergie que les épées. Et du coup... ce cavalier d'épée, c'est un bel orateur. Il peut peut-être colporter des informations qui ne sont pas bonnes. Alors attention à ça. Bon, ce qui va nous aider, c'est qu'avec le chariot, ça peut effacer les mauvaises énergies, mais dans le doute, il vaut mieux faire attention. Et si vraiment vous êtes heureux ou heureuse avec quelqu'un, eh bien, comme on dit... il y a une expression, je vais la retrouver, vivons heureux, vivons cachés, ou vivons cachés, vivons heureux, enfin, dans le sens que vous voulez. Et vraiment, peut-être, si vous rencontrez quelqu'un, restez un petit peu
un petit peu en autarcie avec cette personne pour ne pas attiser des querelles autour de vous. Voilà. Je vais compléter ce tirage avec le Golden Lenormand pour voir quelles sont les énergies de ce tirage, de cet oracle. Donc on va voir qu'est-ce que va vous apporter ce Golden Lenormand. Alors, tirage en 9 cartes, pareil. Hein. 1, 2 et 3. Voilà. Et là, on vous parle du chien, d'un ami fidèle autour de vous. Alors, on a les nuages, on a les étoiles et on a l'encre. Alors, avec les nuages, évidemment, c'est pas très clair comme situation. On se demande comment on va avancer parce qu'on n'y voit pas bien. Les nuages, donc effectivement, ça peut laisser penser qu'il y a quand même des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc c'est un peu ambigu, c'est obscur. Donc on n'y voit pas clair. Ensuite, avec les étoiles, et bien du coup, avec les étoiles, on y voit un petit peu plus clair, puisque les étoiles dans la nuit, elles peuvent vous éclairer. Et elles sont porteuses surtout d'espoir, d'inspiration, de clarté, évidemment. Et donc, ces étoiles, elles laissent présager que vous aurez à terme, vous retrouverez ou vous trouverez à terme une belle stabilité avec l'encre. Hein. Donc ça, c'est plutôt positif. Ensuite, deuxième rangée, vous avez le renard, le serpent et un personnage féminin, une énergie féminine. Alors, je ne vous cache pas, là, renard plus serpent, je suis pas sûre de... Je suis pas sûre que... Parce que bon... Ou alors, on peut parler du travail et vous effectuez effectivement un travail sur vous. Avec le serpent, vous êtes peut-être en pleine mutation. On ne voyait pas une carte aussi comme ça de 10 de pentacle, non? Bon, enfin bref, avec le serpent, on peut dire que vous êtes en pleine mutation, effectivement. Alors, notamment, il peut y avoir quand même de la jalousie avec ce serpent. Hein. C'est pour ça que je voyais beaucoup de personnages dans votre tarot. Et il faudra peut-être éviter de... ou si vous avez une relation, peut-être éviter de trop en parler parce que autour de vous, ça peut susciter de la jalousie. Alors par contre, avec les étoiles, on peut dire que c'est la fin d'une jalousie, mais enfin dans le doute. Alors on continue, là on a une enfant, on a les chouettes, ou les hiboux, je ne sais plus. Et là on voit un vaisseau. Alors, avec la carte 13 de l'enfant, on peut dire que c'est un nouveau départ que vous avez, un nouveau projet. Donc, c'est vraiment, c'est la carte de l'été aussi. Donc, de toute façon, alors, enfant plus renard, enfant rusé. Bon, je regardais un petit peu les binômes au niveau des cartes, mais ça ne représente rien. Ensuite, donc l'enfant avec les chouettes ou les hiboux, je ne sais plus. C'est la communication. Hein.
Par contre, oiseaux et enfants, ça peut représenter aussi des frères et des sœurs. Donc, ils sont autour de vous. Voilà. Et là, avec la carte du navire, on peut penser que vous allez vous déplacer. Il va y avoir du mouvement. Vous risquez même de déménager avec cette carte. Vous pouvez aussi être muté dans un autre poste. Alors là, ça dépasse le côté sentimental, mais vous pourriez être amené à changer de lieu de résidence suite à une mutation. Donc voilà. Alors on parle pas beaucoup de relations avec le Golden Normand. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'histoires de cœur. Pour cela, alors je vais prendre l'oracle secret de notre amour pour voir un petit peu quelles vont être vos énergies avec cet oracle. Hein. Qu'est-ce que va vous dire cet oracle? Parce que là, ça reste un petit peu général et on rentre pas trop dans une relation sentimentale. Alors, on parle de mutation quand même, on parle peut-être de jalousie. Alors attention, il peut y avoir quand même des mauvaises langues qui vous portent tort. Surtout que j'ai vu beaucoup de personnages dans votre jeu de tarot. Alors, il faudra faire attention à certaines relations qui pourraient être indiscrètes à votre sujet. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le histoire de notre amour? Qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis mal sans toi. Deuxième carte, le passé. Et ensuite, on a le triangle amoureux. Alors, bon, ben, ça ne m'étonnerait pas parce que dans le tarot, ça, je ne l'ai pas dit, mais il y avait quand même plusieurs, je pense, personnages qui pourraient laisser penser que vous avez 2 ou 3 personnes qui qui tournent autour de vous. On vous dit après, vous avez besoin de repos. Il veut vieillir à vos côtés. Femme amoureuse. Donc là, je pense qu'on parle de vous. On vous dit attention, drapeau orange. Ensuite, on vous dit il voit tout et c'est tout. Dispute au sein du couple. Et travail, faire évoluer une situation. Alors là, pour l'instant, pareil. Hein, alors, il y a certainement quelqu'un que vous aimez, hein, puisque la carte, elle dit « Je suis mal sans toi ». Donc, ou alors, c'est le personnage qui vous dit « Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui vous dit « Je suis mal sans toi ». Ben vous êtes certainement amoureuse, hein, mais on vous dit que quand même, il y a des drapeaux oranges. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est déjà en couple avec le triangle amoureux. Donc attention parce que bah, effectivement il y a une autre personne. Donc alors ça doit être une autre énergie qui vous surveille parce qu'il voit tout, il sait tout. Donc je pense que il est en train de vous observer. Alors peut-être sur les réseaux sociaux ou sur internet, sur n'importe quel réseau. Du coup, si vous êtes en couple, ben, il y a quand même des disputes parce que, ben, effectivement, de toute façon, on le voyait avec les chouettes, ça peut être des discussions, mais pas très claires puisque c'est la nuit. Et donc, il y a des disputes au niveau de votre relation. Et puis, vous pensez aussi beaucoup à faire évoluer votre travail. Hein. Donc, vous n'êtes peut-être pas trop dans des énergies au niveau de la relation. Pourtant, on vous dit que vous êtes quand même une femme amoureuse. Donc, voilà. Et il y a encore un troisième personnage qui vous dit « Vous avez besoin de repos ». Et une personne qui vous dit qui voudrait vieillir à vos côtés. Donc, voilà. Il y a quelqu'un de fixe
qui vous aime, hein, puisqu'il vous dit « je suis mal sans toi, je veux vieillir avec toi ». Et il dit qu'il voit tout, il sait tout. Il y a par le passé peut-être eu des discordes dans votre couple. Et ensuite, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas libre, d'où le drapeau orange, on vous dit attention, hein, si vous rentrez dans cette relation, la personne est engagée ailleurs. Et là, on vous parle de travail pour faire évoluer une situation. Donc effectivement, là, vous avez une situation, on va dire, amoureuse qui n'est pas claire. Voilà, on va prendre encore quand même un tirage, le tirage, l'oracle d'Annabella, pour voir un petit peu, pour dépatouiller toutes ces énergies, parce que ça me semble partir un peu dans tous les sens. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a forcément 2-3 personnes qui sont concernées. Alors, on prend pour les célibataires 3 cartes. Et on va prendre 3 cartes pour les couples. Voilà. Alors, pour les célibataires, on vous dit liberté. Donc, peut-être que vous n'avez pas envie de vous engager. Alors, les célibataires, on parle de mensonges. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, on vous dit. Et troisième carte, on vous dit d'ici quelques semaines. Alors là, il y a une situation d'attente. Hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui ne vous a pas tout dit d'ailleurs, hein, puisqu'on parle de mensonges. Alors on parlait déjà de triangulaire. Alors il y a forcément un prétendant qui ne vous dit pas la vérité. Et on vous dit que si vous cherchez bien en vous, vous allez avoir la réponse. Et vous allez certainement découvrir la vérité d'ici quelques semaines. Pour ceux qui sont en couple, besoin de prendre du temps avec toi. Peut-être. Et loyauté, fidélité. Alors pour ceux qui sont en couple, moi j'y verrai quand même... bon, ben même si on a vu des disputes au sein du couple, moi je verrai quand même... quelqu'un qui vous aime parce que il voit tout, il sait tout, il s'intéresse à vous. Hein. Si c'est un mari ou une femme, il vous aime puisqu'il vous dit qu'il a besoin de prendre du temps avec vous. Là, on vous dit peut-être, donc peut-être que ça va s'améliorer. Et là, on parle quand même d'une union avec de la loyauté, de la fidélité. Donc pour les couples, c'est beaucoup plus clair. Par contre, pour les Verseaux célibataires, bon, il y a plusieurs cas de figure à voir. Voilà, amis Verseaux, je vais sortir une dernière carte du tarot des archanges de Dorine Vertu. Il y en a deux qui sont venus. Oh, 3. Oh, ils avaient 3 messages du coup. Alors, on vous dit la solution. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc là, on parle, alors le 14, c'est la carte, c'est la carte, c'est pas la roue de fortune, le pendule, la mort, la tempérance, ouais, voilà. Vous avez besoin de modération pour prendre certainement une décision. Ensuite, on prend le 3 de Michel. Rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes, on vous dit. Donc, si vous avez eu vraiment un échec sentimental, on vous dit que le temps finira par guérir vos blessures. Troisième carte, 10 de Michel. C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Voilà, donc on parlait aussi du passé hein, tout à l'heure. Et donc, peut-être qu'effectivement, il faut en début d'année faire table rase et repartir sur de nouvelles bases. Voilà, amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Si ça vous a plu, un petit like me ferait plaisir. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le prochain tirage fin janvier concernant février. Voilà, au revoir amis Verseaux et bon mois de janvier, à bientôt.